Salut les amis, bienvenue sur Beaujolais & Co, le lieu où on parle Beaujolais vin et accessoirement vin du Beaujolais. Je m'appelle Médéric et je suis un des deux cofondateurs de ce site. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour évoquer la deuxième cuvée de notre Beaujolais Box du mois de novembre. Et oui, déjà, le temps passe vite. Et donc, pardonnez-moi, et donc je m'empresse de vous présenter cette cuvée. Voilà, cuvée domaine Nicolas Baudot de 2019 pour le millésime, appellation Côte de Brouilly. Vous avez juste ici le nom du lieu-dit, Monternière, voilà, hop, le nom de la cuvée, le nom de la parcelle, le nom du lieu-dit, et millésime donc 2019, voilà. Alors, Côte de Brouilly, c'est un des 10 crus du Beaujolais, je vous rappelle qu'il y en a 10, donc un des 10, bientôt 11 peut-être. Les crus du Beaujolais, c'est que des vins rouges, cépage gamay, donc c'est assez facile de s'y retrouver. La particularité de l'appellation Côte de Brouilly ou du cru Côte de Brouilly, c'est que les vignes sont présentes sur les 4 faces du Mont Brouilly qui fait 484 mètres et donc c'est probablement le seul cru, je crois, qui a des vignes qui sont exposées qui peuvent être exposées sur les 4 côtés. Ici, la parcelle qui a à peu près 25 ans, enfin les vignes ont 25 ans, sont exposées au sud, donc on devrait retrouver une rondeur, une maturité et un côté un petit peu gourmand dans ce vin, d'autant plus que le millésime 2019 est un millésime très qualitatif en Beaujolais qui a bénéficié de beaucoup d'ensoleillement et donc avec une maturité de raisin particulièrement optimale ou optimum. Voilà. Domaine Nicolas Baudot, c'est un domaine familial qui a vu le jour, on va dire, en 2007. Nicolas s'est installé à son nom en 2007 et il a aujourd'hui un petit peu plus d'une dizaine d'hectares, principalement sur les appellations Côte de Brouilly, donc Brouilly et Beaujolais Village. Le domaine est situé à Audenat. C'est un vigneron qui cherche à travailler de plus en plus en parcellaire, de façon qualitative bien évidemment, dans le respect de l'environnement, une certification HVE qui va en ce sens et aussi une démarche en bio qui a été entamée récemment. Voilà. Vous dire encore que si vous souhaitez un peu plus d'informations sur la Côte de Brouilly, vous pouvez vous référer à notre article sur le site beaujolaisandco.fr où il y a plein d'informations sur les différents crus ou les différentes appellations ou les modes de vinification dans le vin. Particularité de cette cuvée, c'est l'élevage en amphore. Les vignes qui ont 25 ans, donc comme je le disais tout à l'heure, ont été élevées en amphore pendant 9 mois. Et donc cette amphore argileuse, en fait, va permettre une micro-oxygénation. Micro-oxygénation, c'est l'impact de l'oxygène sur le vin, mais de façon très légère, très diffuse, très parcellaire comme ça, puisque l'argile est poreuse. Et donc ça va apporter une patine, une texture un petit peu soyeuse au vin, très minérale, très souple. Ça va dompter le côté un peu tannique que l'on pourra avoir sur les vins, notamment sur Côte de Brouilly, qui sont toujours des vins un petit peu en chair, un petit peu en structure. Avec donc cette micro-oxygénation, les tanins vont être un petit peu polis par le temps, mais de façon très soft. Et donc ça va donner quelque chose d'assez délicat et minéral en bouche. Voilà. Pour la dégustation, toujours un verre pas trop petit, pas trop grand non plus, mais en tout cas pas trop petit, un tiers à peu près, une température de dégustation de 15, 16, 17 degrés, pour que le vin puisse s'exprimer très simplement et dans toute sa complexité. Donc on aère comme ça toujours un petit peu le vin, voilà. Donc au niveau de la robe, on se rend compte que la couleur de la robe est sur des notes de rubis avec des reflets légèrement violacés sur les côtés. Donc tout ça, violacé, c'est le côté un petit peu juvénile du vin. 2019, c'est très jeune. Je vous rappelle qu'un Côte de Brouilly est un vin qui peut se garder assez longtemps, 10-15 ans pour les bons millésimes. Et donc le côté reflet pourpre sont témoins de jeunesse. Le côté un petit peu plus rubis, avec une robe un peu dense, c'est le côté un peu
Côte de Brouilly qui fait que les vins sont toujours un peu plus en chair, un peu plus structurés. Voilà. Pour autant, on est ici sur un niveau d'alcool de 12,5, ce qui est finalement dans une fourchette plutôt basse pour un millésime solaire comme 2019. Et donc, on devrait avoir un équilibre assez plaisant en bouche avec beaucoup de fraîcheur. Aromatiquement, on note le côté à la fois intense et complexe. L'intensité aromatique, ça veut dire qu'en fait, les arômes que l'on détecte sont très expressifs, c'est-à-dire qu'ils sont très forts, dit basiquement. Et puis, le côté complexe, ça veut dire que le nombre d'arômes différents est assez conséquent. Ici, on retrouve un côté un petit peu fruité, donc par exemple, une fraise des bois un peu écrasée, côté un peu prune. On va retrouver le côté un peu cerise noire également. On aura des notes plus végétale d'une certaine manière, ou florale en tout cas, avec un petit peu d'iris comme ça qui va ou pivoine qui va s'exprimer, un côté végétal avec côté un peu champignon, sous-bois, un peu clou de girofle qui viendra également, donc là c'est de l'épice finalement, côté orange sanguine qui sera là, qui va se manifester. Le vin véritablement veut s'exprimer dans le verre, donc c'est déjà très bon signe pour le plaisir du dégustateur. On a une cuvée qui s'exprime en volume ici. Donc le vin remplit bien la bouche avec une matière qui est relativement dense, mais qui tactiquement est très souple, comme je le disais. C'est-à-dire que c'est pas un vin fluet, ok. C'est un vin qui a de la consistance, qui a du volume, qui a de la chair, qui a de la tenue, mais dont la texture est très veloutée, très souple, très délicate, un peu dentelle comme ça. Les tanins ont véritablement été polis par le côté élevage de 9 mois en amphore. Un vin en équilibre, juteux, qui reste frais, on salive véritablement en buvant ce vin. La finale propose également ce côté salivant, on retrouve la gamme aromatique que l'on avait au nez, avec le côté un petit peu minéral, épicé qui ressort également en finale. Un vin qui reste digeste, et qui ne fatigue pas le palais et qui propose au contraire quelque chose d'élégant et véritablement plaisant à déguster et facile à boire en fait. Un vin qui va s'étirer sur sa finale, qui va vraiment prendre ses aises comme ça, qui va être plutôt sur la longueur, le côté salivant comme on le disait. Le côté épicé légèrement qui redonne de la fraîcheur au vin, c'est toujours très intéressant ce côté un peu épicé que l'on retrouve. Donc ici un vin qui se laisse boire facilement, qui se laisse approcher facilement, mais qui propose une jolie complexité, définitivement un très beau rapport prix-plaisir pour ce Côte de Brouilly, très élégant. Le domaine, pardonnez-moi, le domaine Nicolas Beaudot travaille très bien. C'est un domaine à suivre, à découvrir, à déguster, à visiter. L'accueil est absolument charmant. Véritablement, ils sont là pour faire partager leur passion et pour porter haut les couleurs du Beaujolais et notamment des crus. J'espère que vous aurez grand plaisir à découvrir, à déguster cette cuvée. Je vous dis à très bientôt sur Beaujolais & Co. Merci à vous, bye bye.